Si toi aussi tu fais de la prospection par email et que tu souhaites déléguer ça à un agent IA de façon automatique, comme sur ce workflow que tu vois juste ici, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer ce genre de workflow dans ton entreprise pour pouvoir faire de la prospection automatique et ultra qualifiée. Mais avant de te montrer comment construire ce workflow et comment il fonctionne, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais incorporer un agent IA dans ton business dès aujourd'hui si tu fais de la prospection. Alors pourquoi déléguer sa prospection à un agent IA? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Du coup, si tu fais déjà de la prospection manuelle, c'est chronophage et répétitif. Et du coup, ce que tu dois faire, c'est aller rechercher les prospects par secteur, les identifier et trouver le bon décisionnaire, trouver son adresse email, rédiger un email personnalisé, mettre à jour le CRM manuellement et vérifier régulièrement s'il y a eu une réponse. Tout ça, ça amène à quoi? Ben, ça amène à 2 heures de perdu par jour. Et on sait que 2 heures, quand on travaille sur un business, ben, ça peut être énorme au fur et à mesure du temps. En plus, si tu le fais du lundi au vendredi, ben, ça te fait 10 heures de perdu sur ta semaine. Et en plus de ça, quand il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que ça amène? De la démotivation, une prospection qui est abandonnée parce qu'on se dit que ça ne fonctionne pas et du coup, on a une perte du chiffre d'affaires. Mais la solution avec les agents IA intelligents et autonomes, ben, ça permet simplement de détecter et de qualifier les leads automatiquement, d'envoyer des emails personnalisés sans intervention. En plus de cela, on peut faire de la relance automatique par rapport aux réponses ou par rapport au fait que le lead, le prospect, n'a pas répondu. Et on peut ajouter cette intégration dans un CRM disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans erreur ni baisse de motivation ou tout autre obstacle que vous pourriez avoir dans votre business ou dans votre vie personnelle. Tout ça, ça ramène à 2 heures par jour gagnées. En plus de ça, on a des leads qui sont qualifiés et qui arrivent de façon automatique. Et on peut du coup se concentrer sur l'essentiel, développer la croissance de son business. Alors pour vous montrer comment fonctionne ce workflow sur N8N, d'ailleurs je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très très important parce qu'il y aura des préconfigurations à mettre en place pour que ce workflow fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce workflow, il sera en description de cette vidéo et vous pourrez simplement le télécharger et le mettre en place sur votre propre N8N. Mais pour vous expliquer tout cela, comment ça fonctionne, pour tout ça, on a mis en place une automatisation par temps. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 9 heures, mais vous pouvez le mettre à l'heure que vous souhaitez. Ensuite, tout ça est envoyé dans Photobuster qui va, lui, aller récupérer les leads sur LinkedIn, ensuite les extraire et les envoyer sur un Airtable, comme juste ici, pour servir de base de données. Bien sûr, moi, j'utilise Airtable, mais vous pouvez utiliser tout autre type de stockage. Et ensuite de cela, on envoie une notification à Slack, mais vous pouvez très bien l'envoyer vers Telegram. Moi, j'ai préféré utiliser Slack parce que c'était plus professionnel. Et alors, pour continuer dans la pipeline, on est sur la deuxième, donc le cold emailing. On a encore une fois une automatisation par temps et il va aller rechercher directement sur Airtable nos leads. Il va également les mettre comme traités. Ça va permettre d'éviter les éventuels doublons par la suite. Tout ça, c'est envoyé dans un agent IA connecté à OpenAI. Donc pour ça, il va vous falloir une API. Si vous ne savez pas comment connecter l'API d'OpenAI, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus. Vous aurez juste à cliquer dessus. C'est un tuto global de N8N. Et dedans, il y a une explication de comment vous pouvez avoir votre clé API sur OpenAI. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de LLM, comme par exemple Anthropic, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Ensuite de cela, on envoie un mail sur Gmail. Moi, j'ai préféré mettre Gmail parce que c'est le plus simple à synchroniser avec des adresses professionnelles, mais vous pouvez très bien utiliser Outlook. Et tout ça envoyé sur HubSpot. Donc moi, c'est mon CRM le plus simple que j'ai trouvé à incorporer à N8N. Mais encore une fois, vous pouvez choisir le CRM qui vous semble le plus adapté à votre business. Donc pour cette troisième pipeline, on a le nurturing, donc le scoring de leads. C'est très important pour la suite du process, donc je vous invite vraiment à le mettre en place. Alors moi, je l'ai configuré de cette façon. Il s'active avec un déclenchement trigger sur Gmail.
Ensuite de ça, il va aller marquer le mail comme lu pour éviter encore une fois les doublons. Nous, on ne veut pas qu'il renvoie des mails 2 fois d'affilée. Il va aller le mettre également à jour sur le CRM. Ça, c'est encore utile pour la suite des choses. Je vous montrerai juste après. Et on envoie tout ça à un agent IA qui, lui, va comprendre comment il doit scorer le leads par rapport à vos prérequis. Tout ça, encore une fois, ajouté à HubSpot et avec une notification sur Slack. Pour la suite du workflow, on a encore une fois une automatisation par temps qui est mise en place. On pourrait bien sûr mettre des autres types d'enclenchement, mais moi j'ai préféré mettre ça en place pour n'avoir jamais aucun problème. Je vous conseille de faire comme moi. Si vous voulez faire autrement, c'est comme vous voulez, mais moi je vous conseille de faire comme ça. À partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, on va rechercher le lead sur HubSpot. Par exemple, s'il n'a pas répondu pendant une semaine ou qu'il n'a pas donné de réponse depuis 3 jours ou 2 jours, ça c'est comme bon vous semble. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est qu'après une semaine, l'agent IA, il comprend qu'il doit aller faire une relance parce que le prospect n'a pas répondu. Tout ça connecté encore une fois à OpenAI pour lui renvoyer un mail en lui disant bonjour, je vous ai contacté par mail. Est-ce que vous avez bien reçu mon mail ou il est allé directement dans les spams? C'est un prétexte pour faire une relance au prospect de façon éthique. Et on met encore une fois par la suite à jour HubSpot. Comme ça, on va avoir cette case de relance qui est mise en place. Et là, après, par la suite, c'est comme vous voulez. Soit vous abandonnez le lead et vous vous dites, bah, tant pis, il n'a pas répondu. Ou si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez directement passer par un appel type cold call et vous pouvez directement l'appeler et lui dire, écoutez, voilà, moi, je vous ai déjà contacté 2 fois. Je n'ai pas eu de réponse de votre part, donc je me suis permis de vous contacter, par exemple. Et tout ça, encore une fois, agrémenté par Slack pour envoyer les notifications. Donc, je vous parlais de cette partie de LinkedIn sur laquelle on va aller scraper les leads. Donc, je vais vous montrer comment bien le configurer, ce Phantom Buster. Et si jamais vous voulez intégrer ce type de workflow dans votre business, mais que vous n'avez soit pas le temps ou soit pas les compétences pour concevoir ce genre de workflow, alors je vous invite à aller dans la description qui sera juste en dessous. Vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait incorporer l'intelligence artificielle, les agents IA dans votre business ou en tout cas ce type de workflow. Alors pour Phantom Buster, c'est assez simple. Une fois que vous avez créé tout ce processus, c'est très très bien expliqué, donc je n'ai pas besoin de vous montrer comment ça va fonctionner. Vous avez juste à aller dans ces 2 types de choses que je vais vous montrer tout de suite. Une fois que vous êtes ici, vous allez avoir ici un agent IA ID. Pour le récupérer, c'est assez simple. Vous allez sur le dashboard de Phantom Buster et une fois que vous allez dessus, vous avez normalement choisi LinkedIn Chart Export et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer l'ID qui est juste ici pour l'incorporer sur NMITEN. Pour récupérer également le mail nécessaire au scrapping parce qu'il va vous demander de faire une recherche et de copier le mail. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur LinkedIn. Vous allez noter par exemple l'industrie que vous voulez cibler, rajouter tous les filtres nécessaires pour que vous ayez le lead le plus qualifié possible. Donc, vous rajoutez tout ce qui est entreprise, mots-clés, éventuellement rajouter le pays que vous voulez cibler et les décisionnaires en rajoutant par exemple chef d'entreprise. Une fois que tout ça est fait, vous avez juste à récupérer le lien qui est juste ici et de le copier et vous vous rendez encore une fois sur Phantom Buster et vous le collez juste ici. Une fois que c'est fait, vous faites simplement Save et pour récupérer l'API directement sur Phantom Buster, vous allez vous rendre en haut à droite et vous allez cliquer sur API Key. Et une fois que c'est fait et que vous avez bien ajouté l'API Key juste ici en cliquant sur le bouton bleu, alors vous vous rendez directement sur NMITEN et vous ajoutez votre compte Phantom Buster. Donc là, la partie Phantom Buster, elle est bonne. Vous avez tout bien configuré et le reste, à partir de workflow que je vous mettrai en description, vous aurez juste à configurer vos différents comptes. Mais il reste encore une chose très importante. Alors cette chose très importante, c'est la configuration de vos différents tableaux, que ce soit sur Airtable ou HubSpot. Ce que vous devez faire, c'est utiliser ces cases qui sont très importantes. Donc, vous avez par exemple la case qui est URL LinkedIn, nom et prénom, poste, entreprise, secteur, mobile, email, ville, pays et le plus important, la case traité. Donc, vous devez mettre en place une case à cocher pour savoir s'il doit traiter ou non un lead qui a été apporté. C'est très important pour éviter
les doublons. Et alors pour la partie HubSpot, moi je l'ai configurée comme ceci et elle fonctionne à l'heure actuelle hyper bien. Vous devez rajouter encore une fois à peu près de manière similaire à Airtable le nom d'entreprise, l'intitulé, etc. Mais le plus important, ce sont les cases par la suite qui sont le nurturing dans laquelle vous allez pouvoir demander à l'agent de rajouter un mot-clé ou alors un chiffre. Moi, j'ai mis un chiffre pour dire que 50%, c'est un lead qui commence à être chaud. On peut déjà potentiellement commencer à le prospecter. Et alors, la case la plus importante pour la relance, vous devez mettre en place une case qui est la dernière mise à jour faite sur HubSpot. Ici, on voit bien qu'il est activé aujourd'hui à 16h42. Alors, par exemple, dans une semaine, mon agent IA, il va aller comprendre qu'il doit faire une relance parce que le prospect n'a pas répondu depuis 7 jours. Et alors, à partir de ce moment-là, il fait la relance. Et voilà pour votre workflow. Vous avez un workflow 100% automatisé sur NWTED pour faire votre prospection. Encore une fois, si jamais vous avez besoin de conseils ou de réponses à vos questions, à partir de ce moment-là, je vous invite à noter votre question en commentaire et j'y répondrai directement. Si vous avez besoin de développer ce type de système, mais que vous ne savez pas le faire, je vous invite également à me contacter directement avec le lien qui est en description. Et pour le workflow, il est également en description. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je vous dis à très bientôt. C'était Tanguy. Ciao.